Bon, on est un peu en folie dans ce studio, mais c'est pas grave. Je pense que la coach va nous ramener à la normale dans un instant. Ah oui. Ernestine, les messages. Juste après avoir lu les commentaires qui sont parvenus sur notre page Facebook à la question de savoir quelle est la meilleure attitude à adopter lorsqu'on a le sentiment que notre vie ne vaut plus la peine. Chris Berthold a répondu, c'est comment? On est là. Alors, je suis dans cet état très souvent, mais ma motivation est mon sourire. Waouh. Et le fait de penser à ceux pour qui je compte énormément. Le ressenti, si un jour je ne suis plus de ce monde, tout ça agit dans ma tête pour me maintenir du suicide. Ne négligeons surtout pas la prière car elle aide dans toute situation. D'accord. Alors, il y a Passy Ivano qui a réagi également. C'est comment? On est là. Souvent, je pense à mon avenir, à ceux, mais très chers, et aussi les prières qui m'aident beaucoup, puis mon entourage. Et la meilleure façon, c'est de parler avec un ami, dire ce que tu ressens pour que cette personne t'aide. Romel Foucault également a son mot à dire. C'est comment? On est là. C'est très bizarre de le dire, que sa vie ne vaut plus la peine, exactement comme ce que le coach a dit tout à l'heure. Mais quand je passe mes journées à l'hôpital, je pense à ce qu'il voulait dire, je comprends que peu importe la difficulté, il faut avoir un sourire sincère et tout ira pour le mieux. Alors, Dorothée Cossoni, c'est comment? On est là. C'est fort. Le désespoir, c'est pas pour moi. Je suis une personne très positive avec un esprit libre. J'ai déjà traversé des cancans situations, mais j'arrive toujours à justifier le pourquoi du comment et je m'accorde sur le fait que le meilleur reste à venir. On va terminer peut-être par ce message. Oui. C'est comment? On est là. Il s'appelle Akutini du Dex TV. Oh, les prénoms de stars. Alors, moi, je traverse cette étape où le doute et le sentiment que ma vie ne vaut pas la peine. J'ai passé toutes les déceptions sentimentales, amicales et familiales. Je suis déjà allée jusqu'à boire 25 paracétamol pour mettre fin à mes jours, mais rien, c'est ainsi que j'ai décidé de vivre simplement en passant à une personne qui m'aime, ma mère, car elle a toujours été là pour moi. C'est beau Courage, ça. C'est beau. Voilà, voilà l'émission. Vous pouvez continuer à réagir sur notre page Facebook. C'est comment? Et on en discutera ensemble tout à l'heure avec le coach. Et on parle de discussion, mais ce sera après les avis des personnes recueillies dans les rues de Douala. C'est Titi Freeman. Quand j'ai l'impression que rien ne va dans la vie, je me tourne généralement vers mon Créateur, vers Dieu. Je lui pose. Donc c'est là-bas que je me remonte, que j'ai de l'espoir. Et je garde l'esprit toujours positif. Je bois le whisky, je bois la bière pour oublier. Je dors, je me couche et dors. Et puis ça finit. Le matin, je ne réfléchis plus rien, ça finit. Ce qui m'est arrivé en 2017 avec la mort de mon épouse m'a vraiment attristé. J'étais dépressif. Ça m'a beaucoup frustré. Ça a même changé ma manière de concevoir la vie. M'en sortir, je n'ai pas une autre femme, non. Mais je me bats au jour le jour. Avec trop d'efforts et beaucoup de prières. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu peut penser à mauvaises choses. J'essaie juste de me déplacer, être seul. J'essaie d'être seul et de prendre un verre parfois, ça m'arrive. Ça me laisse le temps de me reposer. Oui, quand je me repose, je peux oublier tout. Je chante dans ma chambre, je me mets à prier avec le Seigneur. Après, j'appelle mon meilleur ami pour qu'il essaye de me donner des conseils. La persévérance et croire à ses objectifs, c'est-à-dire améliorer son potentiel, faire des trucs pour déjà regarder ce qui n'a pas marché dans le passé, l'améliorer pour croire au futur. Il faut prier, il faut demander conseil et il faut tenir bon, avoir le moral parce que tout c'est dans la tête. Le bonheur c'est dans la tête, le malheur c'est dans la tête. Si on se forge le malheur, on aura ça. On peut même être malheureux mais être prêt psychologiquement pour affronter la vie. Généralement je prie et je me concentre sur mes petites affaires. Parce que ce n'est pas en regardant les films que je vais m'en sortir. Là, ils sont déjà en train de chercher leur argent. Il faut éviter, par exemple, d'imiter les autres, par exemple, d'avoir des modèles qui ne sont pas trop clairs. Par exemple, avoir pour modèle quelqu'un qui est au-delà de tes attentes, quoi. Donc, il faut avoir pour modèle quelqu'un de modeste pour pouvoir dire, bon, là, c'est mon modèle,
je vais essayer de faire mieux que lui pour devenir plus performante. C'est un peu ça. Ouais, c'est son écoutez, avis. c'est Oh. son avis. Moi, on m'a toujours dit, si tu veux 20, Il faut viser quand non, même. non, si tu veux 15, il faut viser 20. Si tu 30. veux, je veux dire... Ainsi de suite, ainsi de toujours suite. viser Ainsi de suite. Il faut toujours viser plus loin. Et puis même si tu as... Mais il faut aussi apprendre à ne pas te fâcher si tu n'arrives pas. C'est ça le problème. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, on va donner nos avis, nous aussi. Hein, Joe? Je commence Oui, par oui. toi. Bon, moi je suis de l'avis du docteur, hein, c'est-à-dire que pour répondre à la question, il faut déjà que tu saches pourquoi tu penses que ta vie Pourquoi ne tu vaut pas la penses que peine. ta vie ne vaut pas la peine? Bon, on va citer toutes les Il y a possibilités, beaucoup. celles qui Donc, viennent ça, le plus. Ça dépend vraiment des Je possibilités. n'ai pas d'emploi. Ma femme m'a quitté, Bon, moi, ma je commence go par des n'est choses plus plus là, mon fondamentales. ceci. Tu peux avoir une maladie qui est classée incurable. Incurable Ou aussi. alors des situations de vie qui sont irréversibles sur le Voilà, plan biologique. biologique. Tu vois, c'est pas, tu te retrouves, tu fais un accident, tu es amputé d'un pied, d'un bras et tout ça. Donc je trouve que ça c'est un peu plus compliqué et on a vraiment besoin des béquilles de la société, c'est-à-dire que ses amis, sa famille, ses parents. C'est vraiment difficile. C'est-à-dire tu peux te retrouver là un matin, te dire non, tu Il faut peux- répondre à la question dans tout ça. hein. Oui, non. Quelle est la meilleure attitude La meilleure adopter. attitude. à adopter je crois que lorsqu'on ça a le dépend. sentiment Ça dépend. que notre vie ne vaut plus la peine? Qu'est-ce C'est qu'on très doit clair. faire? De façon générale, je voulais prendre plusieurs cas. Je vais prendre Oui. ce cas-là peux diviser en et trois. prendre des cas où c'est... Quelque chose qui peut changer. Voilà, des choses qui peuvent changer. Quand c'est quelque chose qui peut changer, on peut prendre quelle attitude? Eric de Paris a toujours le dernier iPhone. Moi, je ne l'ai pas. Pourquoi, tu vois? Donc, je pense que ça dépend vraiment, comme le docteur l'a dit, de comment est-ce que tu vois la vie. Et la meilleure situation, c'est vraiment de t'entourer des personnes qui te permettent de voir la vie le plus simplement possible. C'est-à-dire que de trouver le juste milieu entre courir après l'excellence à chaque fois, mais aussi le contentement. C'est-à-dire que c'est bien de te battre, de ne pas dormir la nuit pour faire plein de choses, mais à un moment donné aussi, c'est humain de s'arrêter, de souffler, d'être fatigué et de se dire, je peux me contenter de ce que j'ai eu. Bon, maintenant, pour les autres choses, vraiment, des situations sont irréversibles. bon, ça c'est dans la bio du docteur, mais je ne l'ai pas signalé, mais c'est très important également, le côté spirituel. Ouais. La foi aide énormément. Je pense que si tu te retrouves dans une situation, je ne sais pas, une maladie qui est classée comme incurable, je ne sais pas comment on traverse ce genre de choses si tu n'as pas déjà beaucoup de foi en être suprême et que tu as la possibilité, la grâce Ouais. de t'entourer des bonnes pas personnes. Ernestine? Eh bien, c'est assez compliqué comme question, hein, mais après, de manière très très concrète, moi, je m'abandonnerai à la prière. La prière. La prière, la prière, la prière, et surtout d'un entourage exceptionnel, des personnes qui me connaissent et qui ont la possibilité de me dire exactement, peut-être pas sur le coup, de me donner les solutions idéales, mais qui me guident vers une solution partielle qui me permettra au moins de me remonter le moral, Au moins et ton d'aller moral. de l'avant D'accord. quelque part. Donc pour moi, c'est prière et entourage. Alors, docteur. Ok. Moi, j'ai été dans cette situation-là où je pensais que je ne servais à rien et que ma vie ne servait à rien. Ah, Et donc, je comprends ce souci-là parce que c'est quelque chose que j'ai eu à vivre et j'ai eu à faire des dépressions. Et c'est quelque chose c'est une maladie invisible. Oui, C'est-à-dire qu'on a cette lourdeur permanente sur la tête, on a cette tristesse permanente et on pleure et on ne sait pas pourquoi. Et on se dit, mais en fait, au final, je ne sers à rien, je suis nulle. Et donc, tu as ces paroles-là qui viennent et qui t'enveloppent complètement. qui t'enveloppent Oui. et qui prennent le contrôle de ton subconscient. La Bible nous dira, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui. Et donc, à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu proclames des paroles de malédiction Oui. Sur toi. sur ta vie Et c'est parce que tu te sens mal. Donc la première des choses, c'est de changer la perception, la vision que tu as de toi-même. Ce que je demande souvent à mes clients, c'est de pouvoir trouver des choses positives à se dire, même si c'est difficile. Oui. Même si tu n'y crois pas, tu Dis-le. dois pouvoir te Te le dire. dire. Oui. Ouais, Et de ça agit. pouvoir écrire quelles sont selon elles ou selon lui leurs forces et leurs faiblesses et qu'est-ce qu'ils veulent améliorer. Donc il faut pouvoir trouver son but dans la vie aussi et ça on le fait par le Seigneur et par la prière aussi. Moi c'est la prière qui m'a beaucoup aidé, la communion avec le Saint-Esprit et le fait de trouver ma mission de vie. On se sent inutile quand on n'a pas trouvé sa mission de vie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent le matin et qui se couchent, ils ont juste respiré. Oui. C'est tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas à quoi ils sont bons. Ils ne savent pas à quoi ils servent dans la société. Or, on a tous été créés pour un but. Personne n'est là par hasard. Personne n'est une erreur. Le Seigneur ne s'est pas trompé en mettant quelqu'un au monde. Donc, quand tu es là,
quand tu es là, c'est vraiment que tu dois combler un vide dans la société et tu dois trouver ce que tu dois combler pour pouvoir avancer. Ah, ben c'est bien dit. Peut-être une dernière question C'est pour pas- enchérir. Mais là on est pris par le temps. On va tout de suite, tu vas te poser ta question en off. On va tout de suite retrouver d'abord le sondage. Alors, le panel qui a été rencontré par Titi Freeman, il y a 50% des personnes qui parlent de la prière, la demande de demander des conseils 15% et 35% disent divertissement, et j'aimerais quand même le mentionner. Dans divertissement, beaucoup mettent un peu d'alcool, un peu de ceci, un peu de cela, danser, jouer, tout ça, que ça aussi ça aide. Je pense que ça peut aider si le problème n'est pas si grave. Peut-être pour calmer. Ça n'aide jamais. Hein? C'est un leurre. Non, mais si le problème, c'est juste que l'autre a une voiture et moi, je n'en ai pas, sincèrement. Il y a d'autres, c'est vraiment un problème. Ouais. Donc, oui, il y a des gens, c'est ça leur problème. Et donc là, c'est vrai qu'en se divertissant, on peut oublier. Et puis, ça ne revient pas. Mais si c'est un problème fondamental de vie, là, vraiment, sincèrement, divertissement, là, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Donc, on va tout de suite aller retrouver la psychologue clinicienne Nadège Bilowa qui donne son avis sur la question. Quand on sent que la vie n'a plus de sens, ça signifie qu'on a perdu du goût pour la vie et cela s'appelle l'anédonie. Cela peut avoir des degrés. Il peut s'agir juste d'une déprime, un coup de déprime. Et là, certaines personnes peuvent s'en sortir facilement tout seules. Et il peut s'agir de quelque chose de plus profond. Disons également que l'anédonie est un symptôme très fondamental dans la dépression. La dépression qui est un trouble mental qu'on voit parfois, où on voit les gens parfois se suicider. Il faudrait d'abord savoir écouter ses émotions. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment je me sens? Je me sens triste. Et non à fuir l'émotion en question. Parce que certaines personnes ont tendance à enfuir. C'est-à-dire, j'essaie de refouler, j'essaie de ne pas accepter que je me retrouve dans une telle situation. Alors, faire sortir l'émotion. Des personnes à tendance dépressive sont des personnes qui ont aussi un problème lié à l'estime de soi. L'estime de soi qui fait référence à soi-même, c'est-à-dire l'amour que j'ai pour moi, la valeur que j'ai de moi-même. Ça peut être d'ordre professionnel. Ensuite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez la possibilité d'aller retrouver nos extraits sur notre page Facebook. On n'oublie pas qu'on est en compagnie du docteur Eliane Pokosi. Coach Mindset Coach. Elle est avec nous ce soir. Alors qu'on va, Eliane, on va sortir un peu de tout ce qui est un peu triste. On va retrouver les people post. Qu'est-ce qu'ils ont posté, les people, Ernestine? Eh bien, je vous ai dégoté quelque chose d'exceptionnel. Vous le savez, le week-end, c'était la fête de la jeunesse et nos stars ont bien venu adresser un message à nos jeunes. On va essayer de prendre quelques extraits seulement. Le reste, vous savez quoi faire. Allez sur leur page officielle. On va commencer par la star du 237 Hortavi, un Pondo qui dit, je cite... mais les escaliers ont ceci de particulier qui nous enseignent, nous inculquent des valeurs, forgent notre mental, nous redressent, nous représentent la vie telle qu'elle est sans essayer d'arrondir les angles, la rigueur dans l'apprentissage. Il est donc important de faire face aux difficultés et côtoyer l'échec. Marcel Couetier, qui elle ajoute que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Nous jeunes devons nous impliquer dans le développement durable de notre pays en travaillant durement et intelligemment. Julia Samantha Edima, ex Miss Cameroun, elle bien sûr ajoute que pendant la jeunesse, et tu prendras énormément de décisions qui auront un impact sur ta vie. Non seulement il te faut un bon appui, mais tu dois aussi apprendre à relever des défis dans tous ces domaines pour commencer la vie du bon pied. Moustique le charismatique également a bien sûr voulu nous donner un conseil à toute la jeunesse camerounaise. On a retenu quelques secondes de son discours que je vous invite à écouter. Enseignants, car saignés par leurs enseignants, assaillis par le sassaillé des mœurs, souillés par les souillants parents, soyez de soigner le ndem à outrance. La morale a foutu le camp.
Sans palabres, loin de l'arbre à palabres, les garants de notre sécurité mutilés se retrouvent attirés comme des tyrans, les larmes aux yeux, pendant que les commanditaires boivent des spiritueux. Baminda, I just love for you. À quoi servent les yeux si l'esprit est aveuglé des milliards, aveuglé du pouvoir, loin du savoir, voir que la nature colérique crie son chagrin? Voilà. Et merci à mon cycle charismatique. Laura Moraminga a reçu samedi dernier un award, le prix de la meilleure créatrice de contenu, prix offert bien sûr par le comité d'organisation de la nuit du patronage. Dans son poste, normalement, elle remercie toutes les personnes et toutes ses fans, tous ses fans qui l'ont encouragée durant cette période. Et on termine bien sûr par ma Jackie. Oui, vous le savez, elle est à Paris. Ma Jackie, c'est le Elle est à Paris, bien sûr. Et elle nous a réservé un tout petit épisode très très drôle. J'aimerais qu'on termine par cette joie. Je vous invite à regarder et à sourire un tout petit peu depuis la maison. Mon fils, tout va bien? Ouais, ça va. Vous allez bien? Ouais, ça va. Quand je dis... Bon, je suis vraiment désolé, mais ici en France, vous ne connaissez pas ma musique là. En fait, c'est le Seigneur est bon. On dit le Seigneur est merveilleux. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, mon fils, je veux savoir la raison pour laquelle tu as mis le foulard sur ta tête. C'est quoi, madame? Fontaine! Attends, tu as mis le foulard sur ta tête parce que tu as froid? Oui, il est où votre problème? Jesus is Lord! Qu'est-ce que le foulard touche ta tête? Oh là là. En tout cas, il y a pas mal d'aventures de ma Jackie sur ses réseaux. Que Merci vous pour aurez cette People l'occasion de regarder sur sa page Facebook, TikTok et autres. Donc, voilà. c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi avec prochain. d'autres People Post. Oui. On était en compagnie de Dr. Comment on la retrouve sur les réseaux sociaux?